بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours du produit scalaire dans l'espace, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. On va continuer nos exemples sur la petite paragraphe de la distance d'un point à un plan dans l'espace. Petit 2. On considère le plan P d'équation cartésienne x plus y moins z plus 1 est égal à 0 et le plan Q d'équation cartésienne 2x plus y plus 2z moins 3 est égal à 0. Petit a, calculer la distance entre le point A et le plan P, puis la distance entre le point A et le plan Q, sachant que A a pour coordonnées 2, 1, moins 1. Petit b, déterminer l'ensemble des points M de l'espace E tel que la distance entre le point M et le plan P est égale à la distance entre le même point M et le plan Q. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces deux questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit a, calculant la distance du point A au plan P, puis on continue après la distance entre le point A et le point Q. On a le plan P d'équation x plus y moins z plus 1 est égal à 0. Et le point A qui a pour coordonnées 2, 1, moins 1. Donc, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente, la distance du point A au plan P est égale à la valeur absolue de xa plus ya moins za plus 1 sur la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus moins 1, le tout au carré. Bon, la propriété dit que la distance entre un point et un plan P d'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d est égal à 0. C'est axa plus by plus cza plus d, en valeur absolue bien sûr, sur la racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. هي اللي طبقنا là. Ceci est égal, ça c'est plus. Trait de fraction, ici xa c'est 2, plus ya c'est 1, moins za, c'est-à-dire moins 1 c'est plus 1, plus 1, le tout sur racine carrée de 1 au carré c'est 1, plus 1 c'est 3. « 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 2, c'est 5. Donc 5 sur racine carrée de 3. Ou bien 5 racine carrée de 3 sur 3. Ça, c'est la distance entre le point A et le plan P. Maintenant, on va calculer la distance entre le point B et le plan Q. On a le plan Q qui a pour équation cartésienne 2x plus y plus 2z moins 3 est égal à 0. Et le point B de coordonnées, je cherche où se trouve le point B,
دو كوردوني نقول دوك لي كوردوني ما تنشوفهمش خصني نقلب عليهم جو ميكسكوز ما كاينش لو بوين بي كاين ا دي هنايا ماشي بي داكشي علاش ما لقيتش لي كوردوني دو بوين بي دونك لي كوردوني دو ا سون 2 1 moins 1 donc la distance entre le point A et le point Q et le plan Q plutôt est égale à la valeur absolue de 2xa plus ya plus 2za moins 3 sur la racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Ici, c'est 2 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré. Et je continue. Maintenant, je remplace. Ça donne la valeur absolue de 2 fois xa c'est 2 plus ya c'est 1 plus 2 fois za, c'est-à-dire 2 fois moins 1 c'est moins 2, puis moins 3, le tout sur la racine carrée de 2 au carré c'est 4 plus 1 c'est 5 plus 4 c'est 9. La racine carrée de 9 c'est 3. 2 fois 2, 4, plus 1, c'est 5. 5 moins 5, c'est 0. Donc 0 sur 3, qui est égal à 0. Si vous voulez, on peut remarquer ici que la distance entre le point A et le plan Q, c'est 0. Donc A appartenant à Q, au plan Q, oui, c'est ça. D'où le point A appartient au plan Q, puisque sa distance à ce plan est égale à 0. Petit b, déterminant l'ensemble des points M de l'espace E, tel que la distance entre le point M et le plan P est égale à la distance entre le point M et le plan Q. Nous allons chercher cet ensemble des points M qui vérifie cette condition. On a la distance entre le point M et le plan P est égale à la distance entre le point M et le plan Q. Ceci équivaut à, et je remplace, ça donne, avec bien sûr M, je prends M de coordonnées X, Y, Z. Ça donne la valeur absolue de X plus Y moins Z plus 1 sur la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus moins 1, le tout au carré, est égal à la valeur absolue de l'autre distance, c'est la valeur absolue de 2x plus y plus 2z moins 3 sur la racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré. Ceci équivaut à la valeur absolue de x plus y moins z plus 1 sur la racine carrée de 3 qui est égale à la valeur absolue de 2x plus y plus 2z moins 3 sur 3. On a déjà calculé cette racine carrée. Donc ici c'est plus.
Donc ceci équivaut à 3 facteurs de x. Ou bien je rends le dénominateur commun. Donc 1 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 sur 3. Et je peux éliminer le 3. Donc ça donne racine carrée de 3. Facteur de x plus valeur absolue de x plus y moins z plus 1 qui est égal à la valeur absolue de 2x plus y plus 2z moins 3. Maintenant, je vais faire entrer racine carrée de 3 à l'intérieur de la valeur absolue ici. Ceci équivaut à valeur absolue de x racine carrée de 3 plus y racine carrée de 3 moins z racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 qui est égal à la valeur absolue de 2x plus y plus 2z moins 3. Et maintenant, je vais appliquer cette formule. La valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Ceci équivaut à A est égal à B ou A est égal à moins B. Autrement dit, deux nombres réels qui ont la même valeur absolue sont égaux ou opposés. Donc je vais appliquer cette propriété ici. Donc ceci équivaut à x racine carrée de 3 plus y racine carrée de 3 moins z racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 est égal à 2x plus y plus 2z moins 3. Ou x racine carrée de 3 plus y racine carrée de 3 moins z racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 est égal à l'opposé de 2x plus y plus 2z moins 3, c'est-à-dire moins 2x moins y moins 2z plus 3. Ceci équivaut à x racine carrée de 3 moins 2x, c'est-à-dire racine carrée de 3 moins 2 de tout fois x, plus y racine carrée de 3 moins y, c'est racine carrée de 3 moins 1 de tout fois y, moins z racine carrée de 3 moins 2z, c'est moins, et j'écris ici racine carrée de 3 plus 2, le tout fois z, plus racine carrée de 3 plus 3 est égal à 0. Ou x racine carrée de 3 plus 2x, c'est racine carrée de 3 plus 2, le tout fois x, plus y racine carrée de 3 plus y, c'est racine carrée de 3 plus 1, le tout fois y, moins z racine carrée de 3 plus 2z, c'est plus 2 moins racine carrée de 3, le tout fois z, puis plus racine carrée de 3 moins 3 est égal à 0. Donc, comme vous voyez, cette expression mathématique nous rappelle une équation cartésienne d'un plan. Et l'autre équation qu'on a, ou bien l'autre expression qu'on a, nous rappelle aussi une équation cartésienne d'un plan. Donc, j'appelle le premier plan P1, le deuxième plan P2. Soit P1, le plan qui a pour équation cartésienne racine carrée de 3 moins 2,
le tout fois x plus racine carrée de 3 moins 1, le tout fois y, plus racine carrée de 3 est égal à moins 2x, plutôt, je m'excuse. Racine carrée de 3 moins 2, le tout fois x, plus racine carrée de 3 moins 1, le tout fois y, moins racine carrée de 3, ou bien moins entre parenthèses racine carrée de 3 plus 2, le tout fois z plus racine carrée de 3 plus 3 est égal à 0. Ça, c'est notre premier plan. Et le plan P2, qui a pour équation cartésienne racine carrée de 3 plus 2, le tout fois x, plus racine carrée de 3 plus 1, le tout fois y, plus 2 moins racine carrée de 3, le tout fois z, plus racine carrée de 3 moins 3, est égal à 0. Conclusion, cet ensemble est la réunion de P1 et P2. C'est-à-dire P1, l'ensemble P1, union l'ensemble P2. Donc, tous les points qui appartiennent à la réunion de ces deux ensembles sont équidistants aux deux plans P et Q, tout simplement. Donc, on vérifie هذا الشيء في GeoGebra. شوفوا هذا الشيء اللي توصلنا ليه فعلا واش صح ولا لا. Voilà, maintenant j'ai ouvert mon logiciel GeoGebra. Voilà la figure. هنا دابا نشرح لك la figure. شوفوا les équations. Il y a l'équation cartésienne du premier plan P, il y a x plus y moins z plus 1 égale à 0. Il est colorié en rouge. Ouais, le plan, il est colorié en rouge. شتي نشوفوا le plan الثاني اللي هو اللي عنده l'équation ديالو 2x plus y plus 2z moins 3 égale à 0. Il est colorié en vert. هو هذا le plan ديالنا الثاني. فهمنا؟ هي عندنا لو بوين ا اللي تكلمنا عليها قبيله. دابا نشوفوها هي دو كوردوني دو 1 موان 1. نشوف فين كاين هاد لو بوين هنا. بلاتي نوريك لك هاد لو بوين. J'essaye de chercher le point A. Voilà, هو كاين ها هو le point A. فهمنا؟ هذا هو le point A. La distance entre ce point et le plan colorié en rouge هي la distance هذه من هذا البوين لهذا البوين اللي كالكولينا لقينا je pense 5 racine carrée de 3 sur 3. ولقينا la distance entre le point A et le plan Q est égal à 0. le point A il appartient au plan Q اللي هو هذا بالخضر. إذن حنا فيريفينا بأنه داكشي اللي لقيناه juste. Puisque le point A se trouve sur le plan colorié en vert. Donc sa distance entre ce plan c'est égal à 0. هنا بديتك ترد معايا البال لواحد المسألة. هنا رسمت داك البلون P1 اللي لقينا في الاخر اللي عنده l'équation cartésienne ديالو racine carrée de 3 moins 2 le tout fois x plus racine carrée de 3 moins 1 le tout fois y moins entre parenthèses racine carrée de 3 plus 2 fois z plus racine carrée de 3 plus 3. غتلقى هنا في لا بار ديال لي سيزيان غتلقى l'équation اللي كتبتها. نشوف فين كاينه بلاتي. شي داك لو بلون بي 1 اللي اكتشفنا اللي كاين هما دو بلون كاين بي 1 بي 2. حنا بغينا نخدموا على بي 1 باش نشوفوا بعدا واش داكشي صح ولا لا. ها هو الا كولوري بهاد لا كولور هادي الموف. فوالا هنا وانا نرسم واحد لو بوين كي ابارتيان سو بلون اللي سميتها انا دي. هاد ورسمت البروجيتي اورتوغونال ديالها سور لو بلون كولوري اون فير و لو بروجيتي اورتوغونال ديالها سور لو بلون كولوري اون روج باش نبين بان راه هذا البوين الي ايكوديستون لهذا البلون اللي بالخضر الي ايكوديستون لهذا البلون اللي بالاحمر. باش بغيت نعرف هذا الشكل غندير واحد اللعبه بسيطه وغادي نعرف بها واش داكشي اللي لقيت صحيح ولا لا. يعني كيفاش غادي ندير تنعرف بان هاد لا ديستانس من هذا البوين لهذا البوين
عندك راه هنا راه البروجيتي orthogonal راه رسمت البروجيتي orthogonal du point D sur le plan colorié en vert puis le projeté du point D sur le plan colorié en rouge اللي عطاتني هاد يمكن لي نطلب من اللوجيسيال ديالي يعطيني هاد لي ديستانس وهاد لا ديستانس هادي يبينهم لي هنايا وكاين واحد الحل اخر بسيط ترسم واحد الكره اون سفير ها هي ترسم واحد الكره اللي لو سونتر ديالها هو هذا وهذا البوان il appartient à cette sphère يعني رسمت هاد الكره هادي هذا هو لو سونتر ديالها اللي هو لو بوان دي وهذا البوان اللي عندنا هنا اللي هو البروجيتي orthogonal دو دي sur le plan colorié en vert هاد لا ديستانس هي لو غايون ديالها دونك هاد الكره الى دورت هنا تلقاها تلاحظ هنايا il est adjacente لهاد لو بلون كولوري اون فير يعني ما داخله عليه ما خرجش منه تتلاقى معاه في هاد لو بوان هذا وهنا اوتوماتيكمون تلقى الثاني نفس الشيء بالنسبه بلاتي نحيد هاد البلون هذا مبرزطنا ها هو حيدو شيء تلاحظ حتى هنا الكره تتلمس هاد البوان اللي تلاحظ بحال هاد دروات اللي ادجاسونت لي طونجونت بليتو طونجونت لهاد الكره وحتى هادي دونك هاد لو بلون اللي عندنا هنا اون روج اللي طونجون ماشي ادجاسون طونجون للكره بيان لا سفير وهادي ثاني هنا عند البلون اللي كولوري اون فير اللي طونجون على سفير اون او تيلامسها فقط في نقطه واحده اجي نحركوا هاد الكره هنا في هاد البلون الا هاد الكره بقات تلامس البلون اللي بالخضر وتتلامس البلون اللي بالاحمر ما تدخلش عليه وما تدخلش ما تتبعدش منه عرف راه الخدمه اللي درنا راه صحيحه انا غادي نديبلاسي هاد البوين دي هنا دونك ديبلاسيتها في هاد لو بلون وبتلقى دائما الكره اللي طونجونت au plan colorié en vert et aussi tangente au plan colorié en rouge هذا تيثبت بان راه لا ديستانس بين هاد لو بوين لهاد لو بلون هي لا ميم ديستانس اونتر سو بوين لهاد لو بلون فير سي نعاود نحركها باش نشوفوا واش داكشي اللي درنا صحيح دروك هاد الكره تنحركها غير على هاد البلون اللي هو بالموف شتي نعاود ندفعها ثاني هنا نفس الشيء donc tout point qui appartiennent à ce plan اللي هو P1 هو هذا اللي بالموف ils sont équidistants aux deux plans coloriés en vert et en rouge c'est-à-dire aux deux plans P et Q نفس المساله الا مشيت رسمت لو بلون بي 2 راه باش نرسمو هنا الا رسمتو بتخربق شويه الصوره تبان لك شويه معنفجه اللهم استعملت غير بلون واحد فهمنا اذا الخدمه ديالتنا راه صحيحه ما محتاجينش نشوفوا لا كوريكسيون في شي كتاب حيت هادشي اللي حصلنا عليه تي confirme ce qu'on a vu dans la démonstration. Et alors, donc, on suit l'exemple numéro 3. On considère les points A de coordonnées 1, moins 1, 2, B de coordonnées 2, 0, 1, et les plans P et Q donnés par les équations suivantes. Le plan P a pour équation cartésienne x plus y moins z moins 1 égale à 0, et le plan Q a pour équation 2x plus y moins z plus 1 est égal à 0. Calculer la distance entre le point A et le plan P. Petit b, montrer que le point H de coordonnées 2, 0, 1 est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Ça c'est P, le plan P. Petit c, calculer la distance entre le point A et le plan Q. Que peut-on en déduire? Que peut-on en déduire? Ça c'est P. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, calculons la distance entre le point A et le plan P. On a le plan P qui a pour équation cartésienne x plus y moins z
moins 1 est égal à 0. Et le point A, qui a pour coordonnées, je fais les coordonnées du point A, 1, moins 1, 2. 1, moins 1, 1, moins 1, 2. تنحط les données حدايا باش ما نغلطش. Donc, la distance entre le point A et le plan P est égale, d'après la propriété, c'est la valeur absolue de XA plus YA moins ZA moins 1 sur la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré. C'est-à-dire la norme du vecteur normal au plan P. Elle est égale à la racine carrée de 1 carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré. Ceci est égal, trait de fraction, valeur absolue de XA c'est 1, plus YA c'est moins 1, moins ZA c'est moins 2, puis moins 1 sur racine carrée de 3. 1 moins 1 c'est 0, moins 2 moins 1 c'est moins 3, la valeur absolue de moins 3 c'est 3, 3 sur racine carrée de 3, c'est 3 racine carrée de 3 sur 3 qui est égal à racine carrée de 3. Et je continue. Maintenant, on va montrer que le point H de coordonnées 2, 0, 1 est le projeté orthogonal de A sur le plan P. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est on va montrer que H d'abord, il appartient au plan P. Et tu vois, il est quand le projeté orthogonal de A sur le plan P, donc il va appartenir au plan P. La deuxième chose, on va montrer que le vecteur AH, bien sûr, il est collinéaire au vecteur normal au plan P. Autrement dit, on va montrer que le vecteur AH, il est orthogonal au plan P. Il y a le double là. On a, donc j'applique les coordonnées du point H au plan P. Donc ça donne le plan P d'équation cartésienne ديالو. نشوف l'équation cartésienne ديال le plan P. Il y a x plus y moins z moins 1 est égal à 0. Et comme 2 plus 0 moins 1 est égal à 2 moins 2 qui est égal à 0, alors le point H appartient au plan P, puisque ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan P. Donc, le point H est un élément qui appartient au plan P. Maintenant, on va montrer que AH et N sont collinéaires. Montrons que AH et N sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, alors le vecteur AH est aussi normal au plan P. C'est un vecteur normal au plan P. Il n'y a qu'un vecteur normal au plan P, c'est-à-dire la droite AH va être perpendiculaire à ce plan. Puisque la droite AH perpendiculaire au plan P et le coupe en H, alors H c'est le projeté orthogonal de A sur le plan P. Et on est d'accord? Yalla, on commence cette démonstration. On a le point A qui a pour coordonnées 1, moins 1, 1, moins 1, 2. Et H
Deux coordonnées. Attends, les coordonnées de H sont 2, 0, 1. Donc, le vecteur AH a pour coordonnées XH moins XA, c'est 2 moins 1, c'est 1. YH moins YA, c'est 0 moins 1, c'est 1. Et ZH moins ZA, c'est-à-dire 1 moins 2, qui est égal à moins 1. N'est-ce pas? Et comme le vecteur normal au plan P a pour coordonnées 1, 1, moins 1. Est un vecteur normal au plan P, ou bien AP, directement. Alors, comme vous voyez, on a les mêmes coordonnées. Le vecteur AH est égal au vecteur N. Donc, AH est aussi un vecteur normal au plan P. D'où AH, à droite AH, elle est perpendiculaire au plan P. Et comme H appartient au plan P, alors le résultat final, ça c'est H, alors H est le projeté orthogonal de A sur P. Maintenant, on va calculer la distance du point A au plan Q. On a le plan Q qui a pour équation cartésienne 2x plus y moins z plus 1 est égal à 0. Et le point A qui a pour coordonnées, donc je cherche les coordonnées du point A, sont 1, moins 1, 2. 1, moins 1, 2. Donc, la distance du point A au plan Q est égale, d'après la propriété, la valeur absolue de 2xa plus ya moins za plus 1 sur la racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça, c'est la norme du vecteur normal au plan Q, qui est égal à la racine carrée de a au carré plus b carré plus c carré. Donc, ceci est égal à 2 fois 1 plus ya, c'est-à-dire moins 1, moins za, c'est moins 2, plus 1 sur 2 au carré, c'est 4, plus 1, c'est 5, plus 1, c'est 6. Donc, c'est la racine carrée de 6. Moins 1 plus 1, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. 0 sur racine carrée de 6, c'est 0. On déduit tout simplement que le point A appartient au plan Q, puisque sa distance à ce plan est égale à 0. Maintenant, nous allons passer à la paragraphe suivante, la sphère dans l'espace. La sphère dans l'espace, je vais un exemple, la sphère, l'exercice, je crois, numéro 3. Donc, la sphère dans le logiciel GeoGebra, puis on va définir qu'est-ce que c'est qu'une sphère de centre O et de rayon R. La sphère, يعني بحال قلتي كرة تيكون عندها واحد السونتر وتيكون عندها واحد لو rayon.
T'as compris? نشوفوها في GeoGebra. Voici notre sphère. Donc j'ai tracé une sphère ici de centre l'origine du repère. C'est un exemple. Le centre n'est pas l'origine du repère. Le centre de la sphère n'est pas l'origine du repère. Voilà, ça c'est une sphère de centre O et de rayon 3. Le point B se trouve à une distance de 3 cm de ce point-là. Donc n'importe quel point que vous prenez sur la sphère, il se trouve à la même distance que le point O. يعني أي نقطة خديتي من هذه لا سفير تنهضري على القشرة ديال الكرة. تفهمنا؟ Tout point qui appartient à la sphère, hein, il se trouve à la même distance de l'origine O du repère ou bien du centre de la sphère, puisque je choisis le centre de la sphère comme étant l'origine de notre repère. Vous voyez? Puis comme vous voyez, j'ai tracé une droite qui passe par l'origine. Cette droite, il coupe la sphère en ce point-là, D, et coupe la sphère en ce point-là, qui est E. Ah ouais. Le point E. Donc, le segment DE s'appelle le diamètre de la sphère. Le diamètre de la sphère. Donc, on a la sphère de centre O et de rayon 3 cm, puisque la distance est égale à 3. Le segment DE qui passe par l'origine ou bien qui passe par le centre de la sphère s'appelle le diamètre de la sphère. Le diamètre d'un cercle. D'après? Donc, on a la sphère dans l'espace. يعني بحال قبضتي شي cercle ودورتيه في l'espace alentour de ce point O. بيعطينا une sphère. Ça, on est d'accord? وهاد la sphère حتى هي عندها واحد l'équation cartésienne. غادي نشوفوها من بعد. Donc, نكتبوا بعدا la définition d'une sphère, puis on passe à la propriété qui donne l'équation cartésienne d'une sphère. Définition, ou bien petit a, définition. Et on va écrire cette définition. Voici notre définition, soit O un point de l'espace et R un réel strictement positif. La sphère S, c'est-à-dire la notation d'une sphère, la lettre S en majuscule. Donc la sphère S de centre O et de rayon R. بحال كي تشوفوا هنا راه رسمتها غير اما لوفي يلاه لو سيركل اللي رسمته بالكومبا ما تبقى رسمته غير بيديه. Donc la sphère que vous voyez ici de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace, النقط ديال الفضاء, l'espace, tel que la distance OM est égale à R, c'est-à-dire l'ensemble des points M de l'espace qui se trouvent à une même distance du point O. La distance, il y a le rayon de la sphère. Et la notation ديالها, on la note S de centre O de rayon R. La notation ديال cercle نيت. Mais qui n'a في le plan, تنقولوا le cercle C de centre O de rayon R. Donc on est في الفضاء, في l'espace, تنقولوا la sphère de centre O et de rayon R. Ça y est? Le segment AB, tel que le point A appartient à la sphère S et le point B appartient à la sphère S, et O appartient à ce segment-là s'appelle le diamètre de la sphère S de centre O et de rayon R. On va écrire cette phrase. Donc je lis cette phrase. Soit A et B, deux points de la sphère S. Le segment AB est appelé diamètre de la sphère S lorsque le centre O de la sphère est le milieu du segment AB. Petit b, équation cartésienne d'une sphère. Donc maintenant, on va chercher la forme de l'équation cartésienne d'une sphère. Soit SOR, la sphère, de centre O et de rayon R.
tel que bon هنا غادي نشونجيو هاد لو بوين او عرفتي علاش لان هاد لو بوين او غادي يتخلط لينا مع لوريجين ديال لو روبير دو ليسباس اللي هو او اي جي كا إذن غادي نشونجي هاد لو بوين او غادي ندير اوميغا donc soit S oméga R la sphère de centre oméga ياك عرفتوا درك علاش بدلت هذيك O oméga la sphère de centre oméga est de rayon R tel que le point oméga a deux des coordonnées petit a, petit p, petit c dans un repère bien sûr OIJK dans un repère OIJK Voilà. Le point, si je prends un point M de coordonnées x, y, z et qui appartient à cette sphère, le point M de coordonnées x, y, z appartient à cette sphère, ceci équivaut à dire que ce point se trouve à la même distance R de son centre, c'est-à-dire OM ou bien oméga M est égal à R. N'est-ce pas? Ceci équivaut aussi à oméga m au carré est égal à R au carré, puisque oméga m c'est un nombre positif et R est un nombre positif. Donc on peut passer à R au carré et oméga m au carré en utilisant l'équivalence. Et comme la distance oméga m, c'est quoi? C'est la racine carrée, ou bien la distance oméga m au carré, c'est xm moins x oméga, c'est-à-dire x moins a, le tout au carré, plus ym moins y oméga, c'est-à-dire y moins b, le tout au carré, plus zm moins z oméga, c'est-à-dire z moins c, le tout au carré. Alors, x moins a, le tout au carré, plus y moins b, le tout au carré, plus z moins c, le tout au carré, est égal à r au carré. Bon, cette expression mathématique s'appelle l'équation cartésienne de la sphère. Cette expression mathématique s'appelle une équation cartésienne de la sphère. S'appelle une équation cartésienne de la sphère S de centre oméga et de rayon R. Donc on va écrire cette propriété. Voici notre propriété, soit R un réel positif et oméga un point de l'espace de coordonnées A, B et C, une équation cartésienne de la sphère S de centre O et de rayon R est donnée par x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré qui est égal à R au carré.
Exemple d'application, premier exemple, soit S, la sphère de centre oméga et de rayon R, avec oméga de coordonnées 1, moins 1, 2, et de rayon R qui est égal à 3. Donc, on vous demande de déterminer une équation cartésienne de la sphère S. Allez-y, cherchez cette équation cartésienne. Maintenant, on corrige notre exemple. Une équation cartésienne de S est donnée par deux points et on applique directement la propriété x moins petit a, c'est-à-dire x moins 1 le tout carré, plus y moins petit b, c'est-à-dire y plus 1 le tout carré, plus z moins c, c'est-à-dire z moins 2 le tout carré, est égal à 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Donc, est égal à 3 au carré. Et on peut écrire cette expression mathématique autrement. Ceci équivaut à x moins 1, le tout carré, c'est x au carré, moins 2x plus 1. Y plus 1, le tout carré, c'est y au carré, plus 2y plus 1. Z moins 2, le tout carré, c'est z au carré, moins 4z, plus 4, est égal à 9. Ceci équivaut à x au carré plus y au carré. L'équation cartésienne d'une sphère plus z au carré moins 2x plus 2y moins 4z. 1 plus 1 c'est 2, 2 plus 4 c'est 6, 6 moins 9 c'est moins 3. Ceci est égal à 0. Conclusion. L'équation de cette sphère, l'équation cartésienne de cette sphère, il a la forme suivante. X au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 2y moins 4z moins 3 est égal à 0. Et on va s'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah, nos exemples. La sphère. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.